Salut à tous, c'est Picous et on se retrouve aujourd'hui pour cette série avec la WWE, l'épisode 39 avec Elimination Chamber et on débute directement la soirée avec un premier match entre Johnny Gargano et Rey Fénix pour le titre des États-Unis. Et dans un match décent, Rey Fénix va défaire Johnny Gargano en 15 minutes 36. Tommaso Ciampa va intervenir pour distraire Rey Fénix, sauf que Rey Fénix a un protecteur lui aussi de son côté, il s'appelle Randy Orton. Et du coup, il va venir aider Rey Fénix, il va faire partir Tommaso Ciampa, et ce qui permettra à Rey Fénix de remporter le titre des États-Unis. 69 de rating pour commencer la soirée, c'est plutôt bien. 56 pour Johnny Gargano qui était Office Game, 65 pour Rey Fénix, c'est plutôt pas mal. On débute donc la soirée avec un changement de titre et Rey Fénix est le nouveau champion des États-Unis. On enchaîne avec un match simple entre Jade Cargill et Sol Ruka. Pour rappel, le match n'est pas pour le titre, mais si Sol Ruka s'impose, elle aura une chance d'affronter Bianca Belair et Jade Cargill à WrestleMania. Malheureusement pour elle, ça ne sera pas le cas. Jade Cargill va défaire Sol Ruka en 12 minutes 02. 44 de rating total, 55 pour Jade Cargill, 59 pour Sol Ruka. Je vois qu'il y a des... Il n'y avait pas de psychologie dans le ring. Je pense que notamment Jade Cargill, il y a un problème avec ça. Et comme Sol Ruka, elle est encore en jeune et en progression, ouais, c'est dommage. À noter que Bianca Belair était aux abords du ring. Et justement, après cette victoire de Jade Cargill, cette dernière va venir célébrer devant Bianca Belair. La babyface ne répond pas, elle se contente simplement de sourire, mais on sent que la tension monte entre ces deux femmes. On a envie d'avoir un petit peu plus d'explications et à mon avis elles vont arriver durant ce mois de mars. 81 de rating, c'est excellent. On enchaîne avec un freeway entre Liv Morgan, Jordynne Grace et Roxanne Perez pour le titre Women's Intercontinental. Et dans un match décent de catch avec une bonne hit, Jordynne Grace va battre les deux femmes du Judgment Day en 15 minutes 52. Jordynne Grace remporte le titre Women's Intercontinental pour la deuxième fois il me semble. 68 de rating total, 61 pour Liv Morgan, 63 pour Jordynne Grace, 56 pour Roxanne Perez, c'est très très bien. On continue donc de faire avancer ce titre, de faire avancer Jordynne Grace. Est-ce que les deux femmes en resteront là est-ce que les trois femmes en resteront là après ce combat? Bonne question. Moi j'ai une petite idée, mais bon, il faut continuer à faire monter le suspense. On enchaîne avec un segment backstage. Cathy Kelly a Ilya Dragunov à son micro et ce dernier fait part de son mécontentement vis-à-vis de Gunther. Il en a marre de toutes ces histoires, de toutes ces attaques et il dit qu'ils doivent impérativement régler ça dans un ring. Le message est passé. Est-ce que Gunther va l'entendre? Bonne question. En tout cas, ça nous fait un 62. C'est plutôt pas mal. On enchaîne avec un match pour le titre intercontinental et Tyler Bate remet en jeu sa ceinture contre Ethan Page. Et dans un décent match, une nouvelle fois, Tyler Bate va battre Ethan Page en 15 minutes 40 par soumission. Tyler Bate fait sa 6ème défense du titre intercontinental, toujours solide le Tyler. 68 de rating total, 62 pour Tyler Bate, 57 pour Ethan Page. C'est très très bien. Tyler Bate qui nous fait un run très solide de champion intercontinental. Je suis vraiment très satisfait de ses performances. On enchaîne avec le premier match élimination Chamber où Bayley, Becky Lynch, Jessie Jane, Kairi Sane, Lyra Valkyria et Stephanie Baker ont fait partie. Et dans un très bon match, c'est Kairi Sane qui va remporter la victoire. Jessie Jane va être la première éliminée, suivent Lyra Valkyria, Stephanie Baker, Bayley et le finish contre Becky Lynch et Kairi Sane réussit à remporter le match à la surprise générale, 74 de rating. Au niveau des notes, Becky Lynch est excellente, 78. 70 pour Kairi Sane, 68 pour Bayley, 41 pour Jessie Jane, 56 pour Lyra Valkyria et 64 pour
Stephanie Wacker et Kairi Sane qui est toujours pénalisée pour sa pauvre forme. Enfin, sa pauvre forme. Elle nous fait quand même des 70. Bon, c'est plutôt pas mal. On va pas se plaindre. Et du coup, Kairi Sane qui du coup prend l'opportunité pour affronter Raquel Rodriguez pour le titre de la WWE. C'est très bien. C'est parfait. Kairi Sane qui continue sa progression depuis qu'elle s'est détachée de Bayley. Et ben on voit la différence. De Bayley, de Asuka, pardon. Et justement, en parlant d'Asuka, elle va regarder ce match et elle voit la victoire de Kairi, donc ce qui la dégoûte totalement. Et du coup, elle se dirige vers la Gorilla Position pour entrer dans l'arène, sauf que Asuka l'intercepte et elle lui dit va t'occuper de tes affaires, Asuka. Asuka la repousse, elle rebouche chemin, mais je pense que ça ne restera pas là entre ces deux femmes. En tout cas, c'est très bien, ça nous fait un 72. Asuka a inventé une nouvelle catchphrase. Bon. Tout s'est très bien passé dans cet angle. On enchaîne avec les championnats de la WWE par équipe qui sont défendus par les Garza contre Fraxium. Et au terme d'un bon match, les Garza vont battre Fraxium en 16 minutes 11 lorsque Angel va faire le pin sur Axiom. Les Garza font leur 7ème défense du titre WWE, un règne très très solide, 73 de rating total, 52 pour Berto, 66 pour Angel, 60 pour Nathan Fraser, 65 pour Axiom. Dommage que Berto soit off his game, mais en tout cas ça nous fait un excellent match, je l'ai mis en style The Show, parce que je savais qu'ils étaient capables, ces 4 hommes, de faire de très bonnes performances, et ça s'est confirmé sur le ring. On continue de voir les Garza champions, et c'est totalement mérité. On enchaîne sur un match entre Aleister Black et Cody Rhodes. Les deux hommes se font face depuis plusieurs semaines et un enjeu était dans ce match. Si Cody perdait contre Aleister Black, il devait aider Aleister Black à aller chercher le titre indisputé. Sinon, Aleister Black devait lâcher l'affaire et laisser Cody tranquille jusqu'à nouvel ordre. Et dans un bon match de catch avec une très bonne hit, Aleister Black va défaire Cody Rhodes. En plus, c'était un I Quit match en 19 minutes 44 par soumission. Aleister Black est donc le vainqueur de ce match, 75 de rating total. Par contre, il nous a fait un 51. Je comprends pas. Ça note. Bon, 90 pour Cody Rhodes, c'est excellent. Par contre, je suis vraiment déçu de la note d'Aleister Black. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis un match spectacle ? C'est peut-être pour ça que ça a peut-être posé problème sur la note d'Aleister Black. Je suis un petit peu déçu de sa note. Bon, dans tous les cas, ça n'a pas influé tant que ça le segment. C'est plutôt pas mal. Et Cody Rhodes qui va devoir aider Aleister Black à conquérir le titre WWE. C'est un peu la grosse surprise de l'émission de Chamber. Cody Rhodes qui n'aura pas de route pour WrestleMania. Que se passe-t-il pour Cody ? Aleister Black, par contre, lui, il est bien. Il a un allié de poids à ses côtés et ça promet pour la suite. Bon, et ben on peut passer à la suite, mais en tout cas, très bon segment. Ça nous fait un 75. Franchement, je suis très satisfait. On enchaîne avec le deuxième match Elimination Chamber où Austin Theory, Bronson Reed, Chad Gable, Finn Balor, LA Knight et Penta s'affrontent dans la cage. Et dans un plutôt bon match Elimination Chamber, même si 72 c'est pas ce qu'il y a de mieux, LA Knight va créer la surprise et va défaire tout le monde. Bronson Reed sera le premier éliminé, après Finn Balor, Penta, Austin Theory et finalement Chad Gable qui a raté le dernier survivant. Penta s'est pété un doigt, un peu déçu. 64 pour Austin Theory, 63 pour Bronson Reed, 71 pour Chad Gable, 72 pour Finn Balor, 70 pour LA Knight et 71 pour Penta. C'est plutôt bien. C'est vraiment franchement plutôt bien. On a fait un 72 de rating, les notes sont plutôt bonnes. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le main event, parce que je savais que la note serait limite. Donc du coup, j'ai laissé un autre match. Mais en tout cas, ça nous fait un 72 pour cette élimination de Chamber et LA Knight. Et donc, le futur challenger de Braun Breaker.
Et la vision qui avait pourtant mis Austin Theory et Bronson Reed dans la cage d'acier n'a pas réussi à faire la différence. Et Braun Breaker va devoir confronter LA Knight. Ça va être un gros défi à WrestleMania 72. On peut donc passer à la suite. Et oui, Penta s'est pété un doigt. Merci, Super Dragon. Ah, j'ai bien fait de le mettre en main event. Oh, j'ai très bien fait. Et dans le main event, Drew McIntyre affronte Montez-Ford et Roman Reigns. Et dans un très bon match de catch avec une fantastique hit, Drew McIntyre va conserver sa ceinture contre Montez-Ford et Roman Reigns. En 19 minutes 47, le match a été très bon. Drew McIntyre fait sa troisième défense du titre indisputé. 82 de rating total, c'est très très bien. 81 pour Drew McIntyre, 68 pour Montez-Ford qui a ses notes qui se rapprochent de 70, je suis content. Et 88 pour Roman Reigns. Ça nous fait vraiment un excellent main event. Drew McIntyre ressort très fort. Il a battu Montez-Ford et Roman Reigns. Et il apparaît comme un champion très solide et Sami Zayn va avoir beaucoup de boulot pour pouvoir le détrôner, sachant que Sami n'a jamais battu Drew. Est-ce que ça arrivera enfin cette fois-ci? On ne le sait pas, on verra par la suite, mais en tout cas, Drew clôture la soirée en tant que champion et champion fort, pas un champion qui a gagné salement. Non, il a fait le boulot aujourd'hui et il quitte l'arène en étant le champion indisputé de la WWE. On fait un 76 et on augmente notre popularité dans 9 régions. Je suis très content, c'est très très bien. On fait une bonne élimination de Chamber. C'est sûr, j'aurais pu faire un 90 en mettant que des stars, mais ça m'intéresse pas. Comme je vous l'ai dit, ça m'intéresse pas. Moi, je veux monter d'autres stars à la WWE et ce 76 me satisfait pleinement. Alors, on va s'adresser au Locker Room. On va féliciter Montez-Ford pour sa bonne performance. Qu'est-ce qu'on peut féliciter si c'est Jessie Jane que je voulais féliciter. Et je vais féliciter Johnny Gargano. Voilà. Tac, 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 tac. Make a speech. Content. Parfait. Angio Review, Penta, 7 jours. Bon, c'est pas grave. C'est très bien. Financial Report, 2,9 millions. Bon. Ok, on fait 2,9 millions de profit, presque 3 millions. C'est excellent. Popular Recap, on prend au Mexique et en Australie. Et ben c'est top. Bon, je vous ai coupé la conférence de presse parce que comme d'habitude, il y a des spoils dedans de mecs qui vont arriver à la WWE, donc je coupe, j'ai pas le choix. Donc voilà. Bon, et c'en est tout pour cet épisode d'Elimination Chamber. On se retrouve très vite pour le Raw post-Chamber. À mon avis, on va rentrer dans la dernière, dans la dernière ligne droite pour WrestleMania. Je vous attends au tournant. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!